Bon, question du jour. J'ai un passé douloureux. On m'a fait mal. Comment oublier? J'ai souffert. Ouais, ça, c'est des cas de figure où je pense que tout le monde a subi un peu de mal dans son passé. Mais il y en a qui ont subi à un niveau beaucoup plus élevé que d'autres. Donc, on a tous des blessures passées. Il y en a qui ont des blessures avec leurs parents, avec des adultes, des grands frères qui les ont rabaissés. On les a jamais encouragés. Il y en a qui se sont fait humilier, il y en a qui se sont fait même, on est même allé jusqu'à les battre, même des fois pire. Des fois, on peut parler de cas de viol et de choses comme ça. C'est un sujet terrible, mais il y a un moyen de s'en sortir en vérité. Et on va donner dans cette vidéo, il y a beaucoup de moyens, mais on va en donner un qui, comment dépasser, comment surpasser un passé douloureux, quel qu'il ait été, avec des événements ou des gens qui nous ont fait du mal, on peut dire entre guillemets. On va donner une petite solution qui est très très efficace pour tourner la page. Enfin non, elle n'est pas efficace pour tourner la page. Elle est efficace pour l'arracher la page. Alors c'est quelque chose que la psychologie elle s'est inspirée. La psychologie elle s'est inspirée de quoi? Comme d'habitude, vous savez très bien qu'ici on n'est pas religieux, mais on sait qu'on a un mode d'emploi qui nous donne la solution pour vivre de manière optimale. Alors comme d'habitude, hein, on va se référer au livre. Dans le livre, il y a un passage qui s'écrit les psaumes, enfin qui s'appelle les psaumes. Qu'est-ce que c'est que ces psaumes? En fait, ils ont été écrits la plupart, pas tous, mais ils ont été écrits par David. Qui c'est David? David et Goliath, tout le monde le connaît. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Vous inquiétez pas, on n'est pas ici pour parler de religion, ni de Bible, ni de toutes ces histoires. Écoutez bien, comme on dit, la Bible, c'est un mode d'emploi, donc il faut savoir la lire. Écoutez bien. David et Goliath, qui c'était? Tout le monde connaît cette histoire, non? Connue de partout. Il jette une pierre, il tue un géant, d'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que David, c'est une personne qui a inspiré toute la psychologie. C'est-à-dire, il y en a pas, rares sont ceux qui ont souffert autant que lui dans sa vie. Il a commencé depuis qu'il était petit, rejeté par son père, par ses frères, par tout le monde, rabaissé, insulté. Ensuite, rabaissé par son employeur, il était au service du roi, il a voulu le tuer deux ou trois fois, deux fois, même plusieurs fois, il voulait le tuer, Shaoul. Vous pouvez aller lire hein, les psaumes, c'est un passage, c'est très très intéressant. C'est dans un Samuel dans la Bible, vous allez lire l'histoire de David, elle est impressionnante. Je vous ai dit, rien à voir avec la religion. Allez chercher les enseignements qu'il y a derrière. Apprenez à lire à un autre niveau. Et donc ce David, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un bonhomme, il y a pas une personne qui a souffert plus que lui. Il a tout vécu, la souffrance depuis qu'il était petit. Vous allez me dire, il a fini roi. Ouais, mais il a fini roi avec son fils qui l'a chassé. Son propre fils, il voulait le tuer. Imaginez-vous. Son propre fils, Absalom, il s'appelait, il a violé ses concubines, parce que David avait plusieurs femmes. Et qu'est-ce qu'il a fait, Absalom? Il a violé les femmes à son père. Et après, il a voulu le tuer. David a eu des souffrances incroyables. Il a vu la mort de ses enfants. Ça, ça a été terrible. Ça a été terrible la vie qu'il a eue, David. Et il nous enseigne justement comment dépasser un passé douloureux. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a fait, comme je vous ai dit, une technique que même la psychologie, elle s'en est inspirée. Qu'est-ce que c'est? Écrire des psaumes. Les psaumes, c'était à chaque étape de sa vie. Qu'est-ce que c'est que les psaumes? C'est des poèmes. C'est des espèces de poèmes où il raconte ce qu'il a, ses souffrances. Mais attention, il raconte ses souffrances et elles finissent toujours bien. Il raconte sa souffrance et après il se dit, à la fin il dit, mais mon Dieu, je sais qu'il y a du bien derrière parce que tu m'aimes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il nous apprend la technique en fait. Tu veux la technique anti-dépression parce que la dépression, on sait que c'est lié au passé, d'accord? La dépression, c'est lié au passé. Le stress, c'est lié au présent. Et l'anxiété, c'est lié au futur. Donc, si vous avez ou si vous connaissez, il faut écouter parce que
Des fois, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce sujet bidon qui traite là, ça me regarde pas. T'as pas compris. Si ce sujet il te concerne pas, mais si Dieu il fait que tu tombes dessus, c'est peut-être que tu vas pouvoir aider des gens avec ce que tu es en train d'écouter dans ce cours. Alors écoutez ce que je vous dis, et ces techniques, croyez-moi qu'elles sont bonnes. Je vous dis la vérité, elles fonctionnent. Essayez-les, si elles ne marchent pas, vous revenez m'insulter en commentaire. Qu'est-ce qu'il a fait, David? Il était en dépression totale, il était mal. Il nous enseigne la technique. T'as un passé douloureux, tu sais ce que tu fais. Tu prends un stylo et une feuille et tu écris. Tu écris ton passé. Ça, on devrait tous le faire. On devrait tous le faire à un moment de notre vie. Tu devrais vider tout ce que tu as dans la tête, toutes tes haines, toutes tes douleurs et toutes tes blessures. Il faut pas les garder dans ta tête. Parce que si tu les gardes dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? Dans la tête, ça n'a pas de limite. Ton imagination n'a pas de limite. La preuve, tu fermes les yeux maintenant, tu es à Disneyland. Tu rouvres les yeux, tu refermes, tu voyages. T'as pas de limite. T'as pas de limite de temps et d'espace dans ta tête. Tu reviens dans le passé, présent, futur, ce que tu veux et tu vas n'importe où dans ta tête. Après, je te dis, va à Disneyland. Ouais, non, il faut amener ton corps là-bas, faut prendre l'avion. C'est autre chose. Mais dans ta tête, tant que le problème, il reste dans ta tête, il prend des proportions inimaginables. Pourquoi? Parce qu'après là, l'imagination, elle se déclenche. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? L'astuce, c'est de prendre un stylo et une feuille et d'écrire. Écris ce que tu as vécu. Écris tes problèmes. Sors-les de ta tête. Sors-les de ta tête. Fais comme David, il nous enseigne. Il a fini roi au top du top. Prends comment en ne gardant rien en lui. Ne garde pas tes douleurs. Toute pression, on l'a déjà dit, toute pression à l'intérieur est censée sortir. Hein. Toute pression, ça amène accumulation, compression et explosion à un moment où il faut pas. Effet marmite. Tu gardes et t'éclates à un moment disproportionné total, peut-être sur des gens qu'il fallait pas. On en a déjà parlé, mais je vous le répète. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Prends un stylo, une feuille et tu écris. T'as un passé douloureux? Écris. Tu te mets dans la tête, tiens, je vais écrire à mon fils. Même si t'en as pas. Ou même si t'en as déjà un. Et tu dis, tu liras quand t'auras 25 ans ou 40 ans. Je vais écrire. Mais toi, ne garde pas dans ta tête. Parce que c'est justement à cause de ça que ton passé te fait mal encore. C'est parce qu'il est à l'intérieur de toi. Et c'est à cause de ça que tu as de la haine. C'est à cause de ça. Tu as besoin de vider tout ça. Il y en a, ils vont vider ça sur des sacs de frappe. Ok. Mais ils seront jamais rassasiés. Pourquoi? Parce qu'ils vident ça par la haine et la violence. Et on a déjà parlé aussi. Quand tu vides ça par la haine et la violence, qu'est-ce qui se passe? T'es pas bien. Pourquoi? Parce que tu es passé par le mal, la négativité, la violence. Donc, tu vides un sac, tu vas pas être forcément bien si tu te défoules sur un sac. Le problème, il vient de l'intérieur. Faut vider l'intérieur. Alors, tu prends un stylo et tu écris à ton fils ou à ta fille que tu aurais eu si tu es un célibataire. Tu t'imagines que tu as une fille et tu te dis, tiens, je vais lui écrire. Et tu vides ton passé. Ne le garde pas à l'intérieur de toi parce qu'il est en train de te miner. Il est en train de te miner. C'est comme si tu mangeais et t'allais plus aux toilettes. Tu décides de garder. Ça pourrit à l'intérieur de toi. Rien n'est censé être gardé. On est censé être fluide. Tout rentre, t'apprends quelque chose, tu le transmets. Tu ne dois rien garder dans ce monde. C'est très important, physiquement et intérieurement. Ouais. Mis à part les secrets, des choses que, bien sûr, on parle pas de ces choses-là. Mais bon, maintenant, je te dis une chose. Écris tes psaumes. Fais comme je suis en train de te dire. Même s'il n'existe pas ton fils, tu vas te vider. Et tu sais ce qui va se passer. Ça va te faire du bien. Tu vas sentir comme un poids qui va partir. Fais comme si tu parlais à ton fils ou à une de tes filles que même si tu l'auras jamais. Ou une de tes filles que tu n'auras jamais. Ou peut-être à un ami. Vide tout. Vide tout, complètement, vide tout. Ensuite, bien sûr, la suite, parce qu'il y a une deuxième étape. Il faut faire comme David, si tu veux que ça fonctionne. Finis tes écrits avec une bonne note. Aide la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as eu ce passé douloureux, il faut te dire que rien n'est dû au hasard. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Comment? Tu vas souffrir pour rien? À toi maintenant d'utiliser ce passé d'une autre manière. On va te demander de voir d'un autre angle, comme tu n'as jamais vu. Tu vois ce que je veux te dire? Ce qui t'est arrivé, c'était pas un hasard. C'est impossible qu'il t'est arrivé toutes ces souffrances dans le vide. C'est impossible. Alors maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. Parce que c'est très important. Une fois que tu vides et que t'écris, une sorte de journal où tu vides tout ton passé dedans, toutes tes haines, tu dis tout. Sans vulgarité, bien entendu. Tu vides.
Maintenant, faut regarder ton passé. Après, une fois que tu fais ça là, il faut apprendre à regarder ton passé avec un regard nouveau, complètement différent. N'en veux pas aux gens qui t'ont fait du mal. Première règle. Parce que la plupart du temps, ils savent pas ce qu'ils font. La vérité, ils savent pas le niveau de douleur qu'ils t'ont fait. Un parent qui rabaisse son fils, il sait pas le dégât qu'il est en train de faire. Il y en a, ils croient qu'en rabaissant leurs enfants, ils vont leur donner envie d'aller plus loin et d'être meilleurs. Ah ouais, non, mais oh, mon père m'a dit ça, bah vas-y, c'est pour me booster, pour te booster. Tout ce que tu es en train de faire, c'est lui enseigner la frustration. La frustration, la douleur, la compétition, tout ce qu'il faut pas. Tout ce qu'il faut pas. Parce que la vie, c'est pas une compétition. La vie, on a déjà dit, c'est une collaboration, rien à voir. Il s'en sortira pas s'il est en mode compétition. Au début, oui, mais il va finir très très mal. Alors maintenant, je vais te dire une chose. N'en veux pas aux gens qui t'ont fait du mal. Règle numéro 2. Première, tu écris tes douleurs. Et deuxième, n'en veux pas aux gens qui t'ont fait du mal. Leur cœur, il est voilé, des fois. Ils savent pas ce qu'ils font. Ils savent pas le mal qu'ils font. T'as de la haine. Pourquoi t'as de la haine contre eux? Parce que tu penses qu'ils doivent réagir et qu'ils pensent comme toi. Mais en vérité, c'est faux. Il y a des gens, ils ont aucune sensibilité. Il y a des gens, ils voient une vieille dame qui tombe, ils rigolent. Il y a des gens, ils sont même allés prêts à braquer, mais vous imaginez pas. Ils sont prêts à aller mettre 2 gifles à une vieille dame pour lui prendre 5 euros dans son porte-monnaie. Je vous dis, n'en veux pas aux gens parce que c'est des gens qui n'ont pas de connaissances, c'est des gens qui ont des voiles dans le cœur. Alors, ça sert à rien de te dire, oh, mais j'ai la haine contre eux. Tu peux pas avoir la haine contre quelqu'un qui a pas de conscience de ce qu'il fait. Tu peux pas avoir la haine contre je dis n'importe quoi, contre un petit, j'ai déjà dit cet exemple et je le redis. Est-ce que tu peux avoir la haine contre un enfant un père qui, je sais pas, il laisse un couteau sur une table et le petit, en s'amusant, il prend le couteau, hop, il tranche, j'abuse exagéré là, hein, mais il tranche sa petite sœur. Est-ce que tu peux avoir la haine contre le petit? Non, parce qu'il savait même pas ce que c'était un couteau. T'as la haine contre le père. Et ben moi je vais te dire la même chose. Tu peux pas avoir la haine contre des gens qui n'ont pas de connaissances. Tu vois? Ils n'ont pas de conscience, ils savent pas ce qu'ils font. C'est un niveau très très élevé que je te demande, c'est vrai. Mais c'est la seule manière de te libérer. Pour te libérer de ces bassesses que tu as subies, il faut pas rester dans cette bassesse. Il faut t'élever. Il faut aller voir un niveau plus élevé. Donc, c'est ce qu'on te demande. Maintenant, comme je te dis, t'as la haine parce que tu penses qu'ils doivent réagir comme toi. Mais comme on a dit, il y a des gens, ils rigolent quand ils voient tomber une personne âgée. Tu vois ce que je veux dire? D'autres, ça leur fait plus rien de voir leur femme pleurer chez eux, leur mère pleurer. On est tous différents. Change de regard. Ne leur en veux pas et prie pour ces gens. Que, pour que Dieu y touche leur cœur. Quand je dis prier, c'est parler à Dieu de eux, hein, d'accord? Prière. Tu parles à Dieu de ces gens, touche leur cœur. Fais-leur des signes sans passer par la souffrance. Fais-leur des signes pour que leur cœur y change. Voilà, c'est quoi comment te soigner de ton passé. Remercie-les en vérité. Remercie ces gens. Pourquoi? Parce que grâce à eux, t'aurais pas atteint le niveau de sensibilité que tu as aujourd'hui. C'est ça qu'il faut que tu apprennes à voir. Est-ce que tu serais la personne que tu es aujourd'hui sans ces gens et sans ces douleurs? Qu'est-ce que tu serais devenu sans ces frappes? Un mec ou une femme qui cherche que le matériel. Imagine-toi ce que tu aurais pu devenir sans ça. Tu te rends compte les capacités que tu as acquises. Tu te rends compte la personne que tu es devenue grâce à ces douleurs. Il faut que tu apprennes à te rendre compte de ça, là. Arrête de croire que ces douleurs, elles te sont arrivées pour rien. C'était pour que tu deviennes la personne que tu es aujourd'hui. Tu te rends pas compte de tes capacités. Tu te connais pas assez, en vrai. Ça se peut, tu serais devenu un mauvais père. Là, maintenant, c'est impossible que tu deviennes un mauvais père ou une mauvaise mère. Quand tu es quelqu'un qui a souffert dans ton passé, quelqu'un qui a souffert, par exemple, d'un papa absent ou des choses comme ça, eh ben, ça devient un super papa. Aujourd'hui, c'est impossible que tu traites mal ta femme. Pourquoi? Parce que tu sais, les meilleurs médecins, c'est les anciens malades. Maintenant, tu connais les douleurs, tu as de la sensibilité, tu peux devenir une super maman, un super papa, un super grand-père, un super grand frère, un super prof si t'as pas d'enfant. T'as vu, maintenant tu as des capacités d'écoute des gens. Tu te rends compte de ce que tu peux faire. Tu as des capacités d'écoute. C'est impossible que toi, tu calcules pas les gens quand ils te parlent. Quand tu es quelqu'un qui a souffert dans le passé, c'est obligatoire que tu es quelqu'un qui a de l'attention, de l'écoute. Ces personnes, en vérité, qui t'ont fait du mal, eh ben, elles t'ont rendu un service. Elles sont peut-être passées par la violence, mais
Elles t'ont pas brisé le cœur. Elles t'ont fait en sorte d'en avoir un encore plus gros aujourd'hui. Et c'est la chose numéro une que l'homme il a besoin. Parce qu'une personne qui a du cœur, c'est impossible que Dieu il la laisse tomber. Quoi qu'il arrive. Même un astéroïde il vient dans le monde, il explose le monde. Crois-moi que cette personne, elle va être protégée. C'est la première chose qu'il faut apprendre à nos enfants. Ayez du cœur. Des gens qui ont du cœur. Pourquoi? Parce que Dieu il sera toujours avec eux. On dit que les cicatrices, c'est les blessures du passé. Pourquoi on garde une cicatrice? J'ai jamais demandé. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi est-ce qu'on garde une cicatrice? Quand je dis tu, c'est vous. Hein. Je me parle à moi-même parce que je me donne des cours à moi-même des fois. Parce que j'oublie des fois ce que je dis et quand je me réécoute, je me dis waouh, ce jour-là, j'avais un bon niveau. Aujourd'hui, je fais attention à me comparer toujours à moi-même parce que c'est la seule personne à laquelle tu peux te comparer. Compare-toi à toi hier. Comme ça, tu verras tout de suite si tu as progressé. Et donc, j'étais en train de te dire comment ça se fait, on a des cicatrices. Pourquoi on garde des cicatrices? Pourquoi le corps humain, il est fait en sorte qu'on garde des cicatrices? Et ce qui est grave, c'est que quand tu touches ta cicatrice, la peau, elle est plus dure et elle est plus solide. Pourquoi elle est plus dure et elle est plus solide? Là-bas, c'est pour te dire que toutes tes cicatrices, elles sont censées te rendre plus solide. Et quand tu la touches, t'as même plus de sensibilité. Ça veut dire que normalement, t'es capable de regarder ton passé sans avoir mal. Si t'es quelqu'un qui a compris le message. Autrement, c'est que t'es en train de saigner encore. Impossible que tout ce qui t'est arrivé, c'était pour rien. Les personnes comme toi, écoute bien ce que je vais te dire. Ceux qui ont souffert dans leur passé de grosses douleurs ou même de douleurs que ce soit. Les personnes comme ça, elles ont une grande mission dans ce monde. Parce qu'elles ont eu un entraînement spécial. Vous avez des capacités énormes. Et souvent, vous vous en rendez pas compte. Au lieu de voir se passer, hein, au lieu de voir se passer comme quelque chose qui vous a détruit, il faut que vous arriviez à focaliser sur ce qui vous a apporté. Avec les capacités que vous avez maintenant, d'aider les autres, de les comprendre. Vous pouvez aider beaucoup, beaucoup de monde. Ne serait-ce qu'en les écoutant, les aidant à se confier. Si t'es arrivé tout ça, eh ben, ne choisis pas un métier bidon dans ta vie. Quand je dis un métier bidon, c'est un métier où tu cherches l'argent, l'argent. Non. Cherche un métier où tu peux aider les autres parce que tu as ces capacités. Les gens comme toi, là, les gens qui ont souffert dans leur passé douloureux, c'est vraiment les gens qui peuvent changer le monde. De toute manière, ce qu'on t'a fait hier, tu l'as pas choisi. Mais ce que tu vas faire aujourd'hui avec ce qu'on t'a fait hier, c'est toi qui as les armes dans tes mains. Aujourd'hui, tu as le choix d'utiliser ça et de transformer ton passé en un atout ou le laisser comme une tâche qui a servi à te faire du mal et comme si on t'avait mis du cambouis sur ta route et toi au lieu de l'avancer, eh ben tu restes dedans. Tu restes dedans. Il faut pas que tu tombes dans cette erreur parce que c'était vraiment pas pour ça qu'il t'est arrivé ça. C'était pour te conférer le pouvoir que tu as aujourd'hui. Tu es quelqu'un de spécial. Tu es quelqu'un qui a une sensibilité que c'est pas tout le monde qui l'a. Tu as une grande responsabilité maintenant. Tu, tu peux vraiment changer le monde quand tu es quelqu'un qui a eu un passé douloureux. Parce qu'avec ce que tu as acquéri comme capacité, crois-moi que tu peux vraiment, je te le répète, tu peux vraiment changer le monde. Apprends à le voir différemment. On te demande pas d'oublier ce passé. La question c'est, j'ai un passé douloureux, comment l'oublier? Ne l'oublie surtout pas. Faut pas oublier le passé. Faut s'en servir. Pourquoi? Parce que tu peux plus revenir en arrière. Faut être des transformateurs de bien en mal. Ce qui t'est arrivé en mal, eh ben tu le transformes en bien. C'est-à-dire utilise-le. Alors on a dit pour résumer, premièrement, ne garde rien à l'intérieur de toi. Prends un stylo et une feuille et tu écris toutes tes douleurs. Tu les écris toutes, tu les sors de ta tête, qu'elles arrêtent de te défoncer le crâne. Deuxième chose, tu n'en veux pas aux gens qui t'ont fait ça. Pourquoi? Parce qu'ils savaient même pas ce qu'ils faisaient. C'était des instruments que l'esprit mauvais il a inspiré pour te faire du mal. C'est des victimes. Ils savaient même pas ce qu'ils te faisaient. On ne, comment dire, il ne faut pas en vouloir à des gens qui n'ont pas de conscience. C'est, c'est, comment dire, c'est incohérent de ta part. Et la troisième chose, rends-toi compte de tout ce que ce passé il t'a apporté. Ouais, t'as des cicatrices, mais ta peau elle est plus solide maintenant. Alors, regarde plutôt ce que t'es devenu grâce à ces frappes que t'as pris.
Ces gens, ils t'ont fait du mal, bah, t'es devenu quelqu'un de, je sais pas, ils ont voulu te briser le cœur, mais ils t'ont fait de toi quelqu'un qui a un cœur comme ça. Et toi maintenant, tu peux aider des centaines de personnes autour de toi. Sois conscient des capacités que tu as prises. Et la vérité, ne, n'oublie pas ton passé, au contraire. Remercie ces gens parce qu'ils t'ont fait un cadeau incroyable. Ils t'ont fait un cadeau incroyable. Une personne qui a du cœur, je te dis tout de suite, Dieu ne l'abandonnera jamais. Alors n'en veux à personne. Avance et aime ton passé. C'est ça qu'on peut dire. Aime ton passé. Parce que j'ai pas dit aime les douleurs. Hein. J'ai dit aime ton passé. Aime le résultat de ce qui t'est arrivé. C'est-à-dire, regarde-toi dans une glace. T'es quelqu'un de super en vérité maintenant. T'es quelqu'un de... T'as des capacités incroyables. Ne les oublie pas. Et ne me dis pas, oh non, non, arrête tes salades. Arrête tes salades. Ne me dis pas que écouter les gens, t'es pas apte. Tu vaux pour faire ça. T'as le niveau. Ne me dis pas que conseiller, être une super maman, aimer tes enfants, tu te rends pas compte qu'ils t'ont apporté. Sans ces frappes, ça se peut que tu serais devenu un tordu. Un tordu ou une tordue. Ouais. Que Dieu, que Dieu nous aide à nous rendre conscience que toutes les frappes qu'on a prises, c'était jamais par plaisir. Jamais. Si Dieu l'a permis qu'on ramasse des frappes, ça n'a jamais été un plaisir pour lui. C'était uniquement parce qu'il y avait un enseignement derrière. Qu'on apprenne à marcher droit et surtout à ne plus sentir de douleur pour un passé qui nous a rendus meilleurs.